magnifique, il fait un beau soleil. On a une magnifique roche ici, gigantesque. Donc nous nous revoyons pour une nouvelle vidéo parce que cette nouvelle vidéo va traiter, en réalité on va isoler un élément de la vidéo précédente sur les Néphilim que je tenais personnellement à isoler pour mieux la faire comprendre. Je pense qu'il fallait le faire. La vidéo précédente était une vidéo générale plus centrée sur les Néphilim, mais il y a quelques éléments à l'intérieur que je tenais à isoler pour faire mieux comprendre. Voilà, donc nous nous revoyons tout de suite. Dans le livre des veilleurs d'Enoch, la transgression de 200 anges appelés les veilleurs est vue comme une transgression métaphysique et spirituelle. Bien sûr, non comme une transgression biologique. En commettant cet acte odieux et en voulant unir le céleste en haut avec le terrestre en bas, ces 200 anges donc descendirent sur terre avec un pacte. Ils firent un pacte avec Shamiaza ou Semiaza, ça dépend comment le chef de ces 200 anges, donc des 199 autres, pour prendre forme humaine capable de fonctions biologiques, donc charnelle, pour pouvoir s'unir donc aux filles des hommes, les femmes terrestres. Ils abandonnèrent le sacré au matériel. Ils descendirent donc, comme vous avez pu voir, sur le mont Hermon pour s'unir aux filles des hommes, où ils perdirent, bien évidemment, leur nature éternelle. Faut-il comprendre par là qu'ils sont devenus 100% des hommes, tout en gardant un esprit angélique? Ce pacte, ce grave péché, car ce pacte constitue un grave péché, sera l'origine du chaos sur Terre. Alors, mais pourquoi le chaos sur Terre? Pourquoi ceci va apporter le chaos sur Terre? Tout simplement parce que ces anges, ces veilleurs, vont communiquer aux hommes le savoir qu'elle n'est pas censée encore obtenir. Comme par exemple l'utilisation de racines, des charmes, donc de la magie. Ils vont leur enseigner l'art de la guerre, les armes, etc., etc. Et tout cela va porter le désordre, la corruption et donc le chaos sur terre qui atteindra son apogée lors de la naissance des Néphilim. La naissance de ces Néphilim, créatures mi-célestes, mi-terrestres, va avoir pour effet de créer des êtres désordonnés, cruels, chaotiques, qui vont semer le chaos sur terre et qui vont amener sa corruption. D'où la venue du déluge par le Créateur pour éliminer ce fléau. Alors voilà, je tenais à éclaircir un peu plus ce point par rapport à la vidéo précédente. Et si je vous fais voir cette grosse roche, vous imaginerez que c'est pour une raison bien précise. Les Néphilim ont-ils participé à la construction des pyramides? Les Néphilim étaient capables de soulever une telle roche de par leur... comme si nous soulevions un sac de 25 kg. Je vous laisse estimer à peu près la dimension de cette roche, mais vous pouvez vous rendre compte qu'elle est quand même assez grosse. Donc voilà, cette vidéo se termine sur cet élément-là, l'éclaircissement de ce point-là, et aussi pour vous, de manière à ce que vous vous rendiez compte le volume que pouvait représenter une telle pierre de fabrication
de pyramide. Et bien voilà, on a fini cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout je tenais à, à isoler, comme je vous ai dit, ce point-là parce que c'est quand même un passage qui est important et je tenais à l'isoler pour faire mieux comprendre la vidéo précédente. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, je vous mettrai en dessous le lien dans la description. Et maintenant, bien, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, si c'est la fin de journée pour vous, une bonne journée si c'est la journée pour vous, au moment où vous verrez cette vidéo. Et nous vous disons au revoir. Ciao.